tirer l'intro. Bienvenue à la Code Team Québec, un podcast où nous prenons une petite pause de l'action et où nous jasons à tous les jeudis soirs des faits saillants et des dernières nouvelles de la scène québécoise de sport électronique, avec le but simplement de rassembler la communauté et de la faire grandir ensemble. Encore une fois, s'il vous plaît, n'hésitez pas de nous envoyer vos nouvelles que vous voyez passer du e-sport québécois ou les taguer avec le hashtag Jason Esports, J-A-S-O-N-S, eSports au pluriel. N'hésitez aussi pas d'interagir dans le chat. Posez vos questions, écrivez vos commentaires, on va essayer de les prendre en live sur le stream. Et comme vous le savez, rendu à la 15e épisode, on va choisir une des questions qui va être posée ce soir et on va la reposter sur les médias sociaux de Able Esports. Et la personne qui aura demandé la question se méritera une caisse de 24 canettes de gourou de la saveur de son choix. Et on vous demande d'interagir. Venez nous dire vos opinions, vos commentaires, vos réponses à la question. On veut vous entendre, c'est vraiment ça le but premier de ce podcast-là, de faire jaser le monde de notre scène. Bon, encore une fois, ce soir, on est super content d'avoir avec nous Stars Fox, cofondateur de Able Esports et responsable du développement des affaires et de l'administration chez l'Académie eSport Canada. On a aussi de retour pour une deuxième ou troisième fois, si je ne me trompe pas. Deuxième sur le podcast. Troisième, okay. Oui, troisième. Léonin. Ouais, ben on avait fait une édition spéciale, mais... Oui, c'est vrai. Léonin, président de la Fondation des gardiens virtuels, jusqu'à tout récemment administrateur et fondateur de la Fédération québécoise de sport électronique, administrateur et fondateur de UCAN Gaming, et bon, bien d'autres projets en e-sport. Si vous êtes dans l'e-sport québécois, vous le connaissez sans doute. Et last but not least, Poco, gestionnaire de contenu chez Valors et anciennement créateur de contenu chez Vexo, et bien entendu streamer depuis plusieurs années. Et bien moi... et bien moi, Mille, cofondateur et VP développement des affaires chez Able. Messieurs, bienvenue. Très content de vous avoir avec nous ce soir. Je le dis à toutes les semaines, mais encore une fois, une semaine chargée de sujets. Donc, on va s'y lancer tout de suite. Et en bonne forme, on commence, comme à l'habitude, avec le LAN ETS. Je pense que tu allais dire avec de l'argent. Non, pas d'argent en e-sport, ça on le sait. Le LAN ETS annonce leur prize pool pour certains tournois. Donc, pour ceux qui vivent sous une roche, on vous rappelle que le LAN ETS se tiendra du 13 au 15 mai prochain à l'ETS cette année. Avec le départ récent de DreamHack Canada de la ville de Montréal, le LAN ETS demeure le plus grand LAN au Québec. Plus de 800 participants cette année qui amènent leur ordinateur, bien entendu sans compter les visiteurs qui sont gratuits cette année. Je pense que dans les années précédentes, vu qu'ils n'étaient pas à l'ETS, il y en avait encore plus de participants, 1500 ou quelque chose dans ces chiffres-là. Bref, le LAN ETS avait annoncé le 26 février dernier qu'il aurait 7 tournois officiels, soit League of Legends, Guilty Gears Strive, CSGO, Smash Bros, Rocket League, Street Fighter et Valorant, pour des prize pools total de plus de 20 000 donc, depuis cette annonce, ils ont fait d'autres annonces pour annoncer justement les prize pools spécifiques à chacun des tournois. Donc, Rocket League à 3 500 $, CSGO équivalent à Valorant, donc 5 500 $ pour CSGO, 5 500 pour Valorant et 7 500 pour League of Legends. On vous rappelle aussi que vous pouvez faire le choix de votre place si vous avez un billet BYOC le 15 avril, donc demain dès 19h. Et si vous avez un billet premium, ben, vous aurez pu choisir votre place depuis le 8 avril déjà. Donc, ils ont aussi annoncé 3 tournois en ligne que je pense plusieurs n'ont pas vu passer, mais ils ont un tournoi de StarCraft 2 le 30 avril, un tournoi de Dota 2 le 1er mai et un tournoi de Rainbow Six le 7 et 8 mai. Donc, certaines personnes n'étaient pas contentes que Rainbow n'était pas au LAN ETS, mais bon, au moins vous avez le tournoi virtuel. C'était posté le 1er avril, mais je pense pas que c'était un poisson d'avril, ou peut-être je me trompe. À date, les inscriptions pour chacun des tournois sont pas si élevées, mais bon, on sait que tout le monde va faire ça dernière minute. CSGO, il y a une douzaine d'équipes déjà, Valorant, une dizaine, League of Legends, même chose, 11-12, Rocket League, 15, 0 pour Smash, Super Smash Melee et Ultimate, 0 pour Street Fighter, 0 pour Guilty Gear Strive, et 0 aussi pour les 3 tournois virtuels, mais bon, je ne suis pas certain si les inscriptions sont encore ouvertes, sont déjà ouvertes ou pas. Bref, on voulait souligner ces annonces-là, quand même des gros prize pools, puis juste des maths
très rapide. On est déjà dépassé le 20 000 juste avec ces 4 tournois-là. Donc, messieurs, j'aimerais vous entendre. Qu'est-ce que vous pensez de la distribution des prix, des prize pools? Y a-t-il un tournoi que vous pensez serait le plus excitant en termes de niveau, en termes de compétition, en termes d'anticipation pour vous ou pour la communauté? Bref, parlez-moi un peu de vos attentes du LAN ETS. On a une pause là, avec les 20 subs de... Oh, damn! Ok, merci pour les subs, tout le monde. Ouais, il y a des gifted subs de Asme, de Tienne Lemine. Ok, ça se donne cette semaine quand Poco est sur le On stream. va l'inviter. On va mériter l'histoire, je pense. Merci à tout le monde. Wow. C'est très apprécié. C'est zéro requis, mais c'est très, très apprécié. Puis on espère que vous appréciez le podcast autant qu'on apprécie vos subs. Mais bon, pour revenir à la question, parlez-moi un peu de vos attentes. C'est quels tournois qui sont plus anticipés pour vous que d'autres? Est-ce que la distribution des prize pools pour vous fait du sens dans votre tête? 7500 League of Legends, 5500 pour les deux FPS, Valo et CS, 3500 pour Rocket League. Moi, oui. Personnellement, je suis vraiment content, en fait, qu'ils ont comme principalisé CS. Je suis content qu'ils aient mis un bon prize pool pour CS comparé aux autres années. Donc, j'espère que moi, c'est la principale attraction tournoi que j'aime regarder, c'est CSGO. Surtout à la fin sur le stage. Donc, j'espère avoir du bon niveau et des belles games de CS. Ouais. Pour qu'est-ce qui est des prize pools, c'est dur de commenter parce que souvent, oui, ça dépend de combien de descriptions qu'il y a, mais il y a aussi des commandites qui commanditent un prize pool en particulier. Fait que c'est pour ça, des fois, je me rappelle, il y avait un jeu qui était un très gros prize pool, puis tout le monde faisait What the fuck. Mais il y avait un commanditaire qui voulait commenter ce jeu-là en particulier. Fait que ça, je suis content. Sur le site web, ils ont mis Dota, StarCraft, puis Rainbow Six. Fait que d'après moi, c'est pas un poisson d'avril. À moins qu'il ait vraiment poussé à fond. Ouais. Mais non, je suis content. Pour ce qui est de CS, ça, faudrait que je double-check. Mais à ma connaissance, CS, c'est le plus vieux LAN qu'il y a du CS. Écoute, moi, je suis allé il y a 20 ans, puis il y en avait. Donc, ouais, oui, parce que il l'a toujours eu. Ouais. Puis tous ceux qu'il y avait à l'époque sont tous morts. Il n'existe plus. Je pense que NA, déjà le LAN ETS, c'est un des plus vieux, mais qu'à chaque année avoir CS, ce serait intéressant de faire un post Reddit et aller voir au monde de CS. Est-ce que vous vous rappelez d'un LAN avant ça? Parce que NA, je pense qu'on est plus vieux. Ouais, non, c'est un bon commentaire. Puis moi, je l'ai déjà mentionné, mais je suis super excité justement pour le tournoi de CS. T'sais, on dit que la scène est morte au Québec, mais il y a 3 équipes super fortes à CS qui s'en viennent. Donc, Vexo qui viennent de faire ESE Advanced, Run and Gun, les anciens QC Clan /Able qui viennent de faire ESE Advanced. Notre équipe chez Able qui vient de se faire reléguer de ESE Advanced. Une équipe d'Ontario qui vient d'Unexpected Victory. Donc, c'est super cool de voir ça. Puis honnêtement, même à Valorant, qui est comme le jeu du moment, il n'y a pas 3 équipes québécoises qui existent. Donc, c'est très, très cool de voir ça à CS. Puis j'ai hâte de voir l'énergie de CSGO à LAN. Bien entendu, tous les autres jeux aussi. Là, Rocket League avec la Rocket League Québec, RLQC, ça va être super cool aussi. Eux sont déjà habitués à s'affronter plus souvent. Honnêtement, les deux tournois qui m'intéressent le plus, c'est CS et Valo. C'est 2 gros FPS. Beaucoup de teams e-sport québécoises ont participé. Puis, ça a l'air nice. Il y a déjà beaucoup de monde qui sont déjà inscrits, surtout à CSGO. Ouais, déjà une douzaine à CS. Moi, j'ai hâte de... Bon, plus de subs de Tienne Lemine, puis on en avait manqué de MV, donc merci les gars. C'est... Ouais, je pense CS Valo, moi aussi, mais c'est plus parce que c'est mes jeux. Je pense League of Legends, c'est un incontournable aussi. Il vient d'avoir un tournoi à la console qui console, je pense il y a 1 ou 2 semaines, qui avait beaucoup d'engouement. Je pense qu'il y avait plein d'équipes dénommées Apex, puis j'en ai vu qui se sont inscrites pour le LAN ETS aussi. Donc, c'est cool de voir plusieurs tournois consécutifs. Même à Valo, on prend le tournoi qu'Able a organisé. Maintenant, LAN ETS qui s'en vient. Puis ça commence à créer des rivalités entre les équipes, entre les joueurs. C'est vraiment ça l'énergie qu'on aime voir
durant les LAN. Puis, justement, en parlant de League of Legends, Virtual, une des organisations québécoises sportives, annonce un roster de League of Legends pour le LAN ETS. Donc, avec le prize pool de 7500$ qu'on vient de mentionner, je pense qu'on peut s'attendre à un influx d'inscriptions d'équipes de League of Legends, même s'il y en a toujours beaucoup. Bien que ce soit un des e-sports les plus populaires, on ne voit pas tant d'équipes québécoises, selon moi, des vraies équipes québécoises qui ne sont pas des PUG. Mais bon, c'est peut-être le cas dans la plupart des jeux aussi. Bref, Virtual se lance dans la foulée avec une équipe que vous voyez à l'écran, soit Ulmaris, Pita, Olibaba, The Mega Pony et Cobra. Cobra a quand même pris le temps pour m'écrire et me dire que c'est juste une équipe, entre guillemets, pour le fun, pour le LAN ETS. Mais je pense que ce sera le cas de beaucoup des équipes dans la plupart des tournois. Ça va être des PUG, ça reste un LAN compétitif, mais on l'a même vu à notre LAN Valorant d'Able Esports. La plupart de ces équipes-là ne sont pas des équipes qui jouent tout le temps ensemble. C'est plus 5 personnes qui se sont mis ensemble pour le LAN. Et même le LAN Valorant à Toronto en ce moment, si vous regardez la liste des 32 équipes, il n'y en a pas beaucoup qui sont des vraies équipes, mis à part les gars de Synergy, ex-Able qui s'en vont là-bas et on leur souhaite bonne chance ce week-end pour 10 000$ en prix. Bref, pour revenir au sujet, en parlant de PUG, il y a aussi Monsieur Babin, fondateur de Mirage, qui a été sur le podcast à quelques reprises, qui a annoncé le 5 avril dernier qu'il sera présent au LAN ETS aussi avec une équipe de League of Legends, soit Dars, Kobok, Lagraine, Tumble et lui-même Babin. Donc écoutez, j'ai hâte de voir du League of Legends compétitif. Ce serait cool si justement avec les LAN qui s'en viennent, il y a des équipes québécoises qui vont se former. Et encore plus intéressant si ces équipes-là s'intègrent à des organisations puis essayent de justement se développer dans le jeu ensemble. Je pense que ça serait le fun de voir. Nous, on s'en cherchait une depuis le dernier LAN ETS, puis honnêtement, on n'a pas trouvé grand-chose. Mais bon, encore une fois, c'est peut-être parce qu'on ne s'y connaît pas trop dans cette scène-là. Bref, je ne sais pas si vous avez des réactions sur ces deux équipes-là ou le tournoi League of Legends en général, ou même la scène League of Legends, si vous connaissez mieux que moi, au Québec. Et ça peut être un nom aussi. Commentaire? Ouais, non, j'ai pas... bon. Non. Comme League, même si c'est un jeu qui est ultra populaire, c'est jamais une scène que j'ai suivi de très près. Puis même quand on avait des équipes, moi tout ce que je peux dire c'est faites-vous chum avec tous vos joueurs, puis assurez-vous de bien les traiter et tout, parce que vous savez jamais quand est-ce qu'il y en a un qui va devenir extrêmement populaire et tout. Ouais, absolument. Il y a des fans de League of Legends dans le chat, dont Tienne Lamine et Every. Donc, il y a du monde qui se connaît sûrement mieux que nous. Mais écoute, j'ai hâte de voir. Puis je pense que l'énergie dans ce jeu-là va équivaloir les FPS, même si personnellement, un peu comme Poco l'a dit, moi je suis un peu plus excité pour les FPS. Mais bon, c'est juste parce que c'est à ça que je joue et c'est ça que je comprends mieux. Le prochain sujet, c'est ça. Le prochain sujet, sûrement que Poco aura plus de choses à dire, mais Valors recrute un gestionnaire du contenu. Donc, comme vous le voyez à l'écran et que je l'ai semi-spoil dans mon introduction, Poco se joint à Valors en tant que Content Manager. Donc, on a parlé de Poco à quelques reprises lors du podcast, surtout pour son implication dans les streams caritatifs de Vexo au Meltdown pour le cancer du sein et du semi-drama qui a suivi, ainsi que l'organisation du stream Opération Sauver le Meltdown, qui avait pour but d'amasser des fonds pour aider le bar e-sportif à Montréal, le Meltdown. Il y avait aussi Beaver et Explo présents lors de ce dernier événement, si je ne me trompe pas. Ouais, ils étaient présents toutes les 24 heures. Bref, Poco est streamer depuis plusieurs années, comme qu'on l'a dit. Il était plus récemment créateur de contenu chez Vexo, justement. Il s'est réorienté, si je ne me trompe pas, Poco, puis tu pourras en parler, un peu vers l'organisation d'événements récemment. Et maintenant, il se joint à l'équipe de Valors comme Content Manager. Je vous rappelle qu'on a parlé de Valors lors de nos 2 derniers podcasts, si je ne me trompe pas, avec l'addition d'un directeur des opérations, un assistant aux opérations, les 2 anciens de Windstorm, ainsi qu'un rebrand, un merch drop, une nouvelle équipe de R6. Bref, Valors sont occupés et les annonces continuent.
je vais bundler, mais avec justement un partenariat avec le Meltdown. Donc, pas beaucoup d'informations pour l'instant, mis à part ce que vous voyez à l'écran. En gros, une invitation de visiter le Meltdown, de leur dire que c'est Valors qui vous envoie et de vous commander un shot Valor. Je sais pas si Poco va nous dire c'est quoi, mais ou c'est une surprise. Mais Poco, justement, aimerais-tu parler un peu de ta décision de te joindre à Valors, ton rôle chez eux, partenariat avec Meltdown, plus généralement la direction assez active que l'organisation est en train de prendre depuis quelques semaines? Avant quoi, ça paraissait comme semi-mort avec plus d'équipe et peu de staff. Mais parle-nous un peu de toutes ces annonces-là, de ton rôle, pourquoi tu es chez eux, qu'est-ce que vous avez en tête, puis qu'est-ce que c'est un shot Valors? Un shot Valors, ok. Honnêtement, ça fait déjà 4 mois que je suis chez Valors. J'ai travaillé behind the scenes longtemps. Puis c'est juste récemment qu'on a décidé de m'annoncer. Parce qu'en fait, on attendait justement le rebrand. On attendait les annoncements, dont le Meltdown, dont le NTNS, puis quelques autres annoncements qui s'en viennent bientôt. On est parti chercher les 2 owners de Windstorm qui sont des bons amis à moi en fait. Puis parce que j'étais dans Windstorm auparavant avant de joindre Vexo. J'étais leur social media manager. Mm-hmm. Puis honnêtement, c'est une très bonne addition, je trouve, à l'organisation. Puis pour le shot de Valors, honnêtement, même moi je sais pas c'est quoi. C'est encore il est différent à chaque fois que tu le commandes. Là. Je pense qu'ils l'ont dit dans la on description. On me fait un peu de rhum, tu sais, des fois ça peut être autre chose. Non, pour de vrai, je sais pas c'est quoi, mais je sais juste qu'on aura plus qu'un shot. Peut-être un cocktail et 2 à 3 boissons. Y aura-tu un drink Poco? Non? Ouais, ça s'en vient. Nice. On est en train de le faire avec le bar. Mais le partenariat, c'est juste une question que vous appréciez la place, vous voulez leur envoyer du monde, vous voulez peut-être créer plus d'événements autour du Meltdown. Honnêtement, ça englobe un peu le tout. On veut créer plus... on veut genre... Comment dire? On veut créer beaucoup d'événements autour d'eux. Exemple, après l'ETS, moi je vais aller au ETS avec certains gars de Valors, of course. Puis on ira au bar... passer notre soirée là-bas. Après LAN. Un après LAN, c'est ça. Un after. C'est cool comme concept. Ouais, non, c'est ça, tu sais, tout se réunir puis tout, là-bas. Puis c'est ça qu'on va essayer de faire plus de contenu avec eux, avec le bar. Puis on va sûrement faire d'autres chat streams là-bas. Ouais. Sûrement. Le nain, Stars Fox, des réactions sur ces partenariats-là, sur les autres annonces de Valors? Je sais que Lionel apprécie beaucoup le Meltdown. Ouais, ben, j'ai quand même été coauteur événementiel, puis aidé à tout ce qui est partenaire stratégique avec le Meltdown pendant plusieurs années. Donc oui, définitivement. Puis aussi, je reste encore là, puis c'est une place que j'adore. Une des seules raisons pourquoi j'y allais plus, c'est le COVID et que j'ai déménagé à Longueuil. Donc, 2 bonnes raisons. Ouais. Mais définitivement, j'aime qu'ils ont recommencé à prendre des partenariats. Parce que si vous allez au Meltdown puis que vous regardez le menu, il y a un drink, par exemple, Mirage, puis un drink Team Solar Scout. Fait que c'est le fun qui renoue ça avec les nouvelles équipes. Par rapport à la job de Content Manager, je serais curieux de savoir c'est quoi ça fait dans la vie. Honnêtement, ça manage du content. Ouais, ça manage le content, tu vois. Non, en fait, je m'occupe de tout ce qui est YouTube, TikTok, etc. Donc oui, on a genre des social media, on va commencer à expand bientôt. Sinon, je m'occupe aussi de tout ce qui est studio. Par exemple, quand on est parti filmer la merch, puis l'annoncement de NTNS, prendre les photos, etc. J'ai tout organisé ça. Je me suis assuré qu'on ait un photographe et un videomaker. C'est ça le mot? Donc, c'est toi qui organise une fois que la décision est prise de faire quelque chose, ou c'est un peu toi qui vient avec c'est quoi notre stratégie de YouTube? Puis, je participe dans les 2 cas. OK. Donc, si j'ai une idée, je la propose au reste du monde de staff. Et y a-tu des content creators chez Valors? Ouais, on a Evian, qui est justement dans le chat. On a aussi Diax. OK, cool. Puis, quand tu parles de gestion des médias sociaux, est-ce que tu vas, mettons, si demain j'écris à Valors, c'est toi qui réponds ou ça c'est quelqu'un d'autre?
c'est quelqu'un d'autre. C'est pas moi qui s'occupe. Tu sais, je m'assure que les Ok, c'est ça. vidéos Fait soient comme on date. Tu sais, genre, ça se poste au jour qu'on doit poster ça. Mais c'est pas moi qui s'occupe des médias. On a 2 media managers. c'est bon. Ça, c'est Un plus genre français les et social un media anglais. managers. Ok. Cool. Stars Fox, des réactions? Ou Léonin, si tu veux continuer. Félicitations. Thank you. Beau travail. C'est Good. ça. Ok. On va passer à un sujet qui tient à cœur Léonin. Peut-être il va verser une larme parce que ben vous verrez. Émilie est rendue dedans. C'est ça. Je l'ai mis tout de suite. Peut-être toi ton punch. Ben justement, il y a des nouveaux membres au sein du conseil d'administration de la Fédération québécoise de sport électronique. Donc, nous avions parlé lors d'un de nos podcasts précédents que Léonin, qui est avec nous ce soir, quittait ses fonctions d'administrateur au sein de la FQSE et que donc la Fédération se cherchait de nouveaux membres pour le conseil. Bon, pour ceux qui s'y connaissent un peu moins, la Fédération québécoise de sport électronique était fondée en 2016 par Léonin, si je ne me trompe pas, et d'autres. Et a pour mission, par son leadership, d'assurer une synergie entre ses membres et ses partenaires afin de favoriser le développement et l'épanouissement de l'athlète tout en faisant la promotion de la pratique saine, inclusive, responsable du sport électronique au Québec. Certains dossiers qui les impliquent sont d'ailleurs la gestion des ligues collégiales et secondaires de e-sport au Québec, donc la LCSE et la LSSE, desquels on a parlé à quelques reprises aussi lors du podcast, ainsi que des dossiers comme la reconnaissance des sports électroniques comme un sport auprès du gouvernement et la cessation de l'exclusion des joueurs québécois dans certaines compétitions internationales. Vous écouterez les épisodes précédents du podcast pour plus de discussions sur ces sujets-là. Je vous rappelle, ils sont tous disponibles sur le YouTube de Able Esports ou sinon sur les plateformes de podcast, Apple Podcasts, Google Podcasts et Spotify. Bref, lors de l'Assemblée générale du 10 avril dernier, 3 membres du conseil d'administration ont cédé leur place et 5 nouveaux membres se sont ajoutés, notamment les nouveaux membres Louis-Philippe Dalpé, fondateur de C4G Agency, une agence de marketing et de développement des affaires focusée sur les sports électroniques. Philippe Gauthier, directeur général de l'Académie e-sport de Québec et qui travaille avec toi, Stars Fox, si je ne me trompe pas, de près ou de loin. Luc Normandin, membre de UQAM Gaming, qui étudie en communication, marketing, jeux vidéo, l'éducation et maintenant Global Digital Product Manager chez CAE Healthcare. Benoît Saint-Armand-Tessier, chargé de cours à l'UQTR et un des chargés de cours du nouveau microprogramme en e-sport de l'UQTR, si je ne me trompe pas. Et moi-même, Mil, donc cofondateur de Able. On se joint aux membres restants du conseil d'administration, soit Louis-David Lalancette-Renaud, qui est président, Dimitri Contagianos, vice-président, et Michael Daudignon, trésorier. Les membres sortants sont donc Patrick Pigeon, Benjamin Denis et François Léonin Savard qu'on a avec nous ce soir. Bref, selon moi, puis c'est peut-être pas une opinion objective, mais ça me semble vraiment intéressant en termes de potentiel, ce groupe-là, avec leur background et leur passion pour le e-sport, d'accomplir de belles affaires ensemble dans les prochains mois et les prochaines années et de continuer les beaux projets que Léonin et compagnie ont entamés. Je note que le conseil s'est réservé une place pour une femme qui pourrait être intéressée de s'y joindre. Donc, si jamais ça vous interpelle ou si vous connaissez quelqu'un que ça pourrait intéresser, n'hésitez pas à nous en parler. Bref, je tenais à le souligner, mais j'en ai pas vraiment plus que ça à dire, mis à part mon enthousiasme général pour le futur. Je sais que, je sais pas si Léonin, tu voulais dire quelque chose, si les autres, vous avez des réactions aux commentaires, mais je vous laisse un peu la parole là-dessus. Pleure pas, Léonin. T'es capable. Prends un grand respire avant. Bois un peu d'eau. Non, attends, je vais caler ça tout de suite. Non, premièrement, félicitations, Émile. Merci. Donc, de 1. De 2, pour ceux qui avaient écouté ma vidéo, ben, j'ai décidé de le faire, fait que je l'ai encadré juste à côté mon polo de la fédération. Mais non, je suis super content. Encore une fois, je suis agréablement surpris par le monde. En fait, la diversité du monde qui se sont impliqués et qui ont voulu s'impliquer. Il y a une très grande variété de personnes. Puis j'ai bien hâte, moi aussi, de voir justement où est-ce que ça va aller. Comme que j'avais mentionné durant l'Assemblée générale, ben,
c'est pas un départ pour moi de la fédération, dans le sens que je serai plus une position de pouvoir et tout, mais définitivement, je vais m'impliquer sur la scène et tout. Puis en ce moment, qu'est-ce que ça me fait, vu qu'il n'y a plus la perception de conflit d'intérêt, ben, je vais pouvoir aider beaucoup plus avec la fondation, puis offrir plus de ressources à la fédération, puis ses membres et tout. Fait que j'ai hâte d'officiellement pu être, parce que là, on est encore en transition, là, mais j'ai hâte de pouvoir faire des moves concrets par rapport à ça. Cool. Puis d'ailleurs, j'ai malheureusement pas inclus dans les sujets officiels de la soirée, mais je vous invite à aller lire la deuxième chronique de Léonin à Radio-Canada Techno sur le sujet de l'urgence d'encadrer les cyberathlètes comme des athlètes à part entière. Puis ça tombe justement dans ton, j'appelle ça un projet, mais dans ton initiative de faire reconnaître les sports électroniques comme sport traditionnel, si tu veux. Par le gouvernement. Fait qu'il y a une très belle lecture. C'est la deuxième chronique de Léonin. On a parlé de la première. Donc, allez voir ça. Moi, je l'ai lu et j'ai appris des choses. Donc, je vous invite à le faire aussi. Stars Fox, Poco, je ne sais pas si vous avez des réactions, mais ça peut être, comme d'habitude, moi, je ne connais pas vraiment l'organisation, mais je comprends le but derrière, puis honnêtement, j'aime ça. Il faut vraiment encadrer vraiment l'e-sport, genre les joueurs pis tout. Aussi leur donner un lien, tu sais, tout ce qui est comme je bug, désolé. Le sport et tout ça, je trouve ça important en lien avec le gaming, parce que je trouve que la plupart des gamers sortent pas vraiment, tu sais, il y a le stéréotype de on est enfermé dans une chambre, on fait juste boire du Mountain Dew, manger des chips, manger de la pizza. Une grande partie peut être vraie, une grande partie peut être fausse, mais tu sais, je trouve qu'il faut changer ça. Honnêtement. Donc, c'est un petit point là-dessus. Ouais, puis moi, je suis pas mal content. Justement, l'article de Léonin parle de ça, fait que vous irez le lire. Il a mis le lien dans le chat, même s'il a été Nightbot de parler. Ouais, j'ai essayé de te l'autoriser, ça permet qu'il veut rien savoir. Stars Fox, excuse, je t'avais coupé. Non, moi je suis pas mal content de voir tout ce beau monde se joindre à la fédération. Que je vais, en plus, qu'est-ce qui est le fun, c'est que je vais travailler étroitement justement avec certaines personnes qui sont dans mon cercle, autant de travail que de projet. Donc, je crois que vraiment, on va pouvoir faire de quoi de vraiment nice. Ça va sérieusement avoir le pool de personnes, avoir le pool de joueurs qui est dans la FQSA. Ça va être méchant. Je pense qu'il y a des beaux projets qui vont se bâtir, puis il y a des belles choses qui vont se faire pour l'année 2022-2023. C'est bien. Ouais, écoute, moi puis vous avez tout accès, si vous voulez, bien entendu, je pense qu'il y a un frais de 90$ par année, mais vous avez tout accès à l'Assemblée générale de la FQSA. Puis moi, je suis d'accord avec Poco, tu sais, elle n'est pas tant connue de tout le monde dans la scène, puis c'est peut-être quelque chose sur lequel on va travailler, mais moi, j'ai assisté à la première assemblée que moi j'ai faite la fin de semaine passée, puis j'en ai appris des choses vraiment, surtout pour les scènes collégiales et secondaires. Et c'est impressionnant les chiffres qu'il y a derrière, honnêtement. Ben, pour moi, en tout cas. Fait que, non, écoute, c'est des beaux projets, puis je pense justement on va peut-être essayer de les faire rayonner un peu plus dans la scène qui n'est pas académique, mais il y a des beaux projets en vue, fait que j'ai hâte. Et en parlant de projets, Able Esports lance un projet, donc annonce un stream caritatif en collaboration avec et au bénéfice de Centraide du Grand Montréal. Donc, nous, chez Able, on est très excités de pouvoir officiellement annoncer notre premier stream caritatif pour le bénéfice des jeunes dans le besoin qui sont soutenus par Centraide du Grand Montréal. C'est une cause qui nous tient beaucoup à cœur et on espère que vous serez de la partie le samedi 23 avril prochain. Vous le voyez à l'écran, mais entre autres, un enfant sur 6 grandit dans la pauvreté dans le Grand Montréal. Et quand on s'attarde à l'île de Montréal, ce chiffre grimpe à un enfant sur 4. Donc, le but du stream est donc d'essayer d'aider à commencer à changer cette conversation, ces chiffres-là. On ne s'attend pas à des montants astronomiques, bien entendu, mais tout aide. Donc, même si c'est seulement votre présence sur le stream ou votre encouragement dans le chat Twitch, on l'apprécie beaucoup. On joue et on compétitionne beaucoup et des fois, c'est bien de mettre cette énergie-là vers des bonnes causes, comme Poco l'a d'ailleurs fait à quelques reprises déjà. Et maintenant, nous, on s'y lance aussi dans ces projets-là. On pense notamment au stream que je viens de mentionner de Poco du Marathon Vexo et de l'opération Sauver le Meltdown.
Ça va être un stream de 12 heures en collaboration avec Centraide et nos autres partenaires tels que Guru, Bernie Media, l'Académie Sport Canada. Donc, c'est d'ailleurs un stream qui se refera en personne. Donc, 7 de nos créateurs de contenu seront sur place au bureau de l'Académie. Les gens de Centraide seront sur place aussi. Vous pourrez bénéficier de l'incroyable job qu'a fait Bernie Media pour la production des streams. Et si vous avez écouté notre tournoi récemment au eSports Central, vous saurez de quoi je parle. Il y aura aussi Dantaz qui fera une vidéo, qui a fait une super belle vidéo pour notre tournoi aussi. Bien entendu, vous aurez la chance de gagner des prix tout au long du stream, des caisses de Guru, des périphériques MSI. Bref, je ne veux pas trop en dire, mais nous avons vraiment hâte à cet événement-là. Ouais, c'est ça. On espère pouvoir aider autant qu'on le peut. Suivez-nous sur les médias sociaux d'Able Esports pour avoir plus d'infos, incluant la liste des streamers, les prix à gagner, nos objectifs de donation. Et on espère vraiment vous y voir en grand nombre. Bref, c'est pas mal ce que j'ai à dire, mais je sais pas si StarsFuck, tu voulais rajouter de quoi, ou sinon, c'est peut-être pas cool, tu aimerais faire le parallèle et parler de ton expérience lors des streams dans lesquels tu étais impliqué, ou bien entendu, Léonin, si tu as des réactions aussi. J'aime le fait de voir plus d'organisations, plus de monde qui veulent faire justement des streams caritatifs. J'en ai fait 2. Ça a été une expérience géniale, honnêtement. C'est vraiment le marathon Vexo, c'est lui qui a fait en sorte que comme je veux en faire plus, je veux participer à plus d'événements de ce genre, je veux en organiser, etc. Donc, voir que justement Able s'implique là-dedans, c'est quelque chose de vraiment génial. Je pense qu'on en avait parlé back en 2021, vite fait, qu'on a eu une discussion, toi et moi, avec Évry. Faire des streams charité, etc. était un de vos objectifs de 2022. Ouais. Je suis vraiment content de voir que ça s'est réalisé. Puis, ouais, nous, on fait les projets qu'on annonce, mais ouais, on a un gros focus sur le content et les événements cette année. C'est vraiment nice. Surtout que maintenant que tout rouvre, on est plus... Il y a encore la COVID, mais on... Ouais. J'entends dire qu'il y a un pic qui s'en vient justement vers le 22-23 avril. Donc, la 6e, 8e vague, je sais pas combien de thèmes. On va faire du surf pas mal avec toutes ces vagues. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais est-ce que vous avez un objectif de don? On va annoncer nos donation goals, mais donc ça va être des paliers, mais on n'a pas d'objectif maximal duquel on va être déçu si on n'atteint pas. Très franchement, si on a 10$, ce sera 10$, puis on va être content. Si on se rend dans les 2-3 000, ça va être encore mieux, mais on ne s'attend pas à grand-chose de plus que ça. Moi, j'espère que la communauté québécoise participera là-dedans. On a pu voir que aux 2 derniers gros charity streams qui sont arrivés en présentiel, un pour le cancer du sein et l'autre pour le meltdown, la communauté québécoise a vraiment été là, a vraiment participé. Puis ça a vraiment été nice de voir ça. Que comme, on se trash beaucoup en ligne, sur Twitter, en live, etc. J'en fais partie, je l'admets, mais tu sais, à la fin, quand même, on se réunit, puis c'est quand même nice de voir que... Ouais. C'est un peu la force. On peut laisser la marde de côté. Ouais, c'est un peu la force des LAN aussi, puis c'est un peu le but premier de ce podcast-là, justement, puis on le dit, de réunir la communauté. Je tiens à mentionner que justement tous les dons durant le stream vont directement à Centraide, donc passe pas par Able, et vous aurez fort probablement des reçus d'impôts pour ces dons-là, donc écoute, ça peut vous aider, mais écoute, on espère aussi que la communauté va venir, mais comme je vous dis, il n'y a rien qui est requis, juste vous avoir dans le stream, dans les chats, ça va être le fun, il va y avoir 7 ou 8 streams parallèles, donc le stream de Able va changer de streamer à tous les 2 heures, mais toutes les 7-8 streamers vont streamer en parallèle aussi. Donc, on va essayer de rassembler toutes ces communautés-là. Pour les visiteurs, est-ce qu'ils peuvent venir ou c'est vraiment juste privé pour les streamers puis c'est en ligne? Écrivez-nous si vous voulez venir. On peut faire des exceptions, mais c'est pas... je sais pas si tu vas en parler plus que moi, là, mais c'est pas comme le eSports Central. C'est des bureaux, là. Mais si tu veux faire un tour, envoie-moi un message, puis on peut, on peut absolument accepter le monde qui nous disent qu'ils vont venir, mais ça va pas être porte Non, mais ça, il y a pas, parce que je connais bien l'académie, puis je connais son potentiel de faire des trucs nice pareil côté visiteurs, côté soirées, côté... non, on n'organise pas d'événements pour les visiteurs, mais si vous voulez faire un tour, écrivez-moi ou écrivez à StarsFuck, c'est sûr qu'on sera content de voir le monde, là.
Non, c'est ça. Ben, pour une raison pour une raison de production, puis pour une raison un peu de délire pour les streamers, tu sais, ça, tu sais, c'est vraiment, c'est comme Ouais, réunir non, les le streamers, les show il est en content ligne, creators. puis C'est ça, tu sais, c'est là que aller ça en se ligne. passe. Non, vraiment, excité par l'événement. Je crois que, en plus, on a travaillé fort. Je pense que tout le monde a travaillé très fort pour que ça se concrétise finalement. C'est Ouais, beaucoup Poco de job, connaît la job que ça prend pour Ouais. faire ces trucs-là. beaucoup de job réunir 7 personnes avec 7 horaires différentes. Curieux de Mais savoir, non. ça vous a pris combien de temps à organiser ça? Ça fait, je te dirais, peut-être ben, depuis le début de l'année qu'on travaille dessus, mais tu sais, en termes d'heures, c'est pas astronomique, là, peut-être une Ouais. douzaine Non. d'heures, là. Mais, Ok. mais plus avec les appels de centraide, puis plus pour juste faire des appels réunis avec les streamers là, qui ont tous des horaires différents. Mais c'était pas une immense job. On est chanceux d'avoir Bernie Media qui, en termes de production, est juste incroyable. Là. C'est vraiment le Ouais. gros de la job. Ça fait des années qu'il est dans la communauté, puis honnêtement, Ouais, il puis fait juste honnêtement, si vous s'améliorer, avez, ouais, si vous avez des besoins de production, écoutez, tournez-vous vers Bernie, il est incroyable. Ouais. Puis non, c'est ça. En général, je pense que sérieusement, l'événement va être juste genre. Ça va être fou, là. Ça va être juste awesome. Là. Moi, j'ai hâte de voir tout le monde. J'ai hâte de voir ce que les Ouais. gens vont faire. J'ai hâte de voir ce que les streamers vont inventer, vont patenter durant l'événement. Ouais. Ça va être comme un. C'est drôle à dire parce que je l'ai pris souvent en exemple, mais ça va être comme un gros Z event. Mais genre, Peut-être tu sais, un avec petit des- Z-event. un petit. Ouais, excuse, ouais, j'ai utilisé le terme gros. Ouais. Ok. Un petit Z-event, genre, mais ça va être juste vraiment ça. Ouais. Fait que, surtout avec Centraide, puis il y a beaucoup de connexions avec. On aime beaucoup, justement, il y a Smiley dans le chat qui dit Congrats pour le partnership avec Centraide, c'est tellement nice. On est vraiment content avec l'enthousiasme de Centraide. Depuis qu'on les a contactés, honnêtement, ils sont tellement excités que je reçois 3-4 courriels par jour de ce monde-là et ils vont être là sur place, ils vont amener des bannières. Fait que ça, c'est vraiment le fun de les voir. Puis justement, eux aussi, ils veulent un peu évoluer dans la nouvelle ère d'événements caritatifs. Ils sont pas habitués à faire des streams. Ils ont essayé de nous donner leur plateforme de donation qui marche aucunement avec les streams. Ça envoie des courriels en guillemets temps réel. Donc, C'est avec qui ils font affaire par curiosité? Artez. La plateforme Artez, mais écoute, c'est un formulaire qui marche super bien pour des donations, mais qui marche pas bien pour toutes les overlays et tous des streams. Donc, ça va être le fun de justement leur montrer les nouvelles possibilités. Puis je pense qu'il y a beaucoup de ces fondations-là, ces organismes-là qui sont justement pas rendus encore au stade où est-ce qu'ils voient des opportunités. Fait que c'est cool de voir comme Poco vient de le mentionner, des événements comme lui organisé, puis celui-ci qui s'en vient d'Able Esports pour commencer à montrer que il y a des façons plus interactives puis le fun de faire que les anciens télétons que peut-être même certains dans le chat se souviennent pas parce qu'ils sont pas assez vieux, mais des postes de téléthon où elle se t'appelait avec le téléphone puis tu voyais la petite madame en arrière lever le téléphone puis dire quand elle avait une donation. Là. Mais c'est le même principe, mais c'est juste beaucoup plus interactif puis dynamique. Donc on a hâte. Ça va être le fun. Les télétons, c'était plus ou moins le fun. Ça va être le fun. Si d'ailleurs il y a du monde qui veulent en organiser, la Fondation des gardiens virtuels, c'est aussi un organisme de bienfaisance, fait qu'on peut mettre. Ouais, le JDL avait fait ça avec vous, si je me trompe pas. Oui, ben en fait, là je suis moton, puis là cette année ça va être encore juste plus huge, parce qu'il va y avoir encore les 80 streamers. Vous avez levé près de 75 000, si je me trompe pas. Oui, puis là le but, c'est pas encore annoncé, mais on s'approche du 100 000. On va aller chercher cette année. Puis, très cool. Ouais, on a un très beau. En fait, comme la fondation, on fait partie de la communauté directement, puis tous nos services sont axés. Oui, les jeunes en général, mais de facto, on est tous des gamers, fait que c'est sûr qu'on a une petite penchant vers tout ce qui est gaming et tout. Ouais, exact. Si jamais vous avez besoin d'aide. Puis justement, nous autres aussi, c'est avec Bernie, je pourrais pas leur commander plus que ça. Là. Que ce soit les streams caritatifs qu'on a fait au Meltdown, que ce soit au LAN, Bernie est partout. peu importe où, comme Bernie, vous le voulez.
Alors, Ouais, je voudrais non, le très, très, très cloner. bon. Puis, Incroyable. Ouais, absolument. C'est le bon mot. Nous aussi, on aimerait le cloner pour juste pouvoir avoir plus de Bernie pour Oh, nous aider. Imagine d'avoir une équipe de Burley. Ouais, ça serait fou. Bon, du nouvel le fun comment dire, Le fun? Ben, une nouvelle. quelque chose un peu D'évident. moins amusant. Quelque chose d'évident, ouais. Ouais, c'est ouais. ça. Selon les dires, Québec Meta serait enfin confirmé comme étant mort comme projet. Pour ceux qui s'en rappellent, Québec Meta était annoncé comme un projet d'organisation e-sportive québécoise l'année passée. C'était un pool de streamers qui se sont rassemblés dans une maison et qui ont lancé le projet avec une super belle vidéo et de la marchandise, des vêtements. On se comparait à la prochaine TVA du e-sport. Vous pourrez aller voir le YouTube de Beaver pour une réponse à ce commentaire-là. Mais les streamers en question incluaient Spartan, Cocotte, puis plusieurs d'autres dont j'ai pas les noms en tête en ce moment. Mais Spartan avait d'ailleurs fait ses débuts chez Able Esports. C'est même Stars Fox qui avait monté son Twitch pour lui. Mais bref, vous pourrez aller voir nos podcasts précédents pour plus d'infos sur Québec Meta. Mais c'était pas mal des longues périodes d'inactivité et sans communication. On avait dit à un moment donné, quand Facebook avait rebrand pour Meta, que Québec Meta reviendrait en force après qu'ils s'étaient vus comme obligés de eux aussi rebrand. Bref, c'est jamais arrivé. On a parlé de Spartan, un des membres fondateurs de Québec Meta, il y a 1 ou 2 semaines, comme quoi qu'il se cherchait une organisation. Donc, vous voyez à l'écran, il redouble cette semaine avec un autre post au même effet. Après une question de Christopher, qui est maintenant supprimé pour quelconque raison, Spartan confirme que Québec Meta, entre guillemets, c'est terminé, malheureusement. Bref, un statement, pas vraiment un statement officiel, mais selon moi, ça annonce quelque chose qui était déjà pas mal clair, comme Paco et Stars Fox vient de le mentionner. Personnellement, je trouve dommage. J'étais le premier à dire que c'était, dans le temps de leur lancement, facilement l'organisation avec le plus de potentiel au Québec pour percer. Il y avait de bons streamers qui venaient avec des communautés existantes et motivées, du bon content de qualité. Spartan à lui seul a plus de 7000 followers sur Twitter et plus de 50 000 sur Twitch. Mais bon, bien que c'est évident, c'est quoi vos réactions à cette nouvelle, à la fermeture semi-officielle de ce projet-là? Est-ce que vous pensez qu'il y avait justement du potentiel ou pas? Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Ou juste vos réactions générales envers les projets qui ne semblent pas arrêter de failer. Peux-tu réannoncer la fermeture de Québec Meta? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu peux-tu le réannoncer? Vas-y. Pour une autre fois, Québec Meta a annoncé sa fermeture. Comme ça? Non! Ah! Non, pour de vrai, ben, c'était à s'en douter. Là. De toute façon, ça a commencé avec un gros boom. Ça a continué avec un moyen rien, puis ça finit avec, comme on voit en ce moment. Ils ont commencé avec un boom, mais ils n'ont pas su comment le maintenir, ce boom-là. En plus, ils avaient vraiment du potentiel. Il y a une maison, ils ont tout, ils ont l'équipement, mais ça a juste pas continué. Il aurait dû faire comme 100 Thieves, Poisson d'avril. Au moins, on aurait ri. Au moins, ça a quand même mieux marché. Non, mais personnellement, c'était à prévoir. Là, je pense juste savoir comment le projet allait. Là, puis, qui ça ferme, là, que ça dit que Meta, Facebook, à cause de ça, eux autres veulent changer de nom. C'était comme. Mais bon, en même temps, moi, ce que je comprends pas, c'est que justement, il y avait plusieurs contents de talent dans les groupes. Je pense qu'il y aurait eu des choses à faire vraiment intéressantes. Mais je pense que, je sais pas, peut-être qu'on va me dire le contraire, mais peut-être que c'est juste des divergences d'opinion qui se sont passées. Donc, ce qui s'est passé, c'est une fermeture de l'organisation. Je regarde en ce moment les Twitter des owners, là, Meds et Jean-Guy. Ils ont tous les deux enlevé le Québec Meta aussi. Ouais. Non, écoute, c'est fini ce projet-là, c'est sûr. Je sais pas, comme je l'ai dit, c'est malheureux. Après, je sais pas c'est quoi. Tu sais, ils ont pris une approche un peu différente que la plupart des organisations. La plupart des organisations, j'ose croire, commencent par l'aspect compétitif de la chose. On a des équipes, on compétitionne, puis éventuellement, on tombe un peu dans le content, comme qu'on le voit avec Valors, avec Able, avec le reste.
Québec, mettons, a commencé avec le content. Puis j'ai presque l'impression que c'est le meilleur move parce que t'arrives avec une communauté déjà établie, tu sais. À moins que tu vas vraiment trouver des joueurs qui sont déjà connus, mais comme, tu sais, rentrer du monde comme Spartan, comme Cocotte, comme le reste de ces gens-là qui ont déjà des milliers ou des centaines de followers, t'as déjà un engouement, right? Sans rien avoir gagné. Parce que pour les compétitions, il faut que tu gagnes quelque chose ou il faut que tu aies quelque chose de particulier de tes joueurs pour avoir de plus en plus de reach. Fait que j'ai aimé leur approche, je l'ai vraiment aimé. Le Content House, je sais pas, c'est peut-être un peu dépassé comme concept, mais ça aussi, ça peut marcher, je crois. Puis tout le monde était super excité quand c'est sorti. Mais bon, écoute, c'est pas évident, comme qu'on s'est parlé juste avant le podcast, de faire de l'argent dans ce monde-là, puis c'est peut-être ça que le monde se sont vus dire comme, écoute, guys, sérieux, c'est-tu vraiment un projet qu'on veut lancer ou on est juste bien chacun de nos bords? T'sais, je pense que Spartan est déjà bien dans son content creation. Il y a sûrement le potentiel de joindre une organisation qui est déjà établie plutôt que de commencer quelque chose de son côté. Je sais pas. Ouais. Ben, j'essaie de pas me trop répéter parce que je vais avoir exactement la même opinion que le premier podcast que j'ai participé sur les initiatives d'e-sport qui ouvrent et qui ferment. De manière, c'est juste en termes de chiffres, les chances étaient contre eux, mais il y a quand même un potentiel au projet. D'après moi, ce qui leur a fait le plus mal, je leur parle pas puis j'ai pas les détails en arrière, mais le fait que Facebook rebrand Meta. C'était-tu vraiment nécessaire, ça? Voulais-tu vraiment rebrand? Tu sais combien de compagnies ont le mot Meta dans leur titre? Genre, je trouve pense pas que Facebook aurait genre scanné toutes les compagnies Meta dans le monde puis aurait OK, c'est on impossible, il les aurait même accepte pas le droit. tous. Meta, c'est un mot c'est une abréviation que tout le monde utilise, tu sais. Mais bon, excuse, je t'ai coupé le nez. Mais c'est ça, parce que le moment que Facebook fait ça, tout le monde qui va voir Québec Meta vont dire ils ont copié sur Facebook. Ouais, peut-être. Bon. Je sais pas. Tu penses que, OK, dans un monde où est-ce que Facebook aurait pas rebrand, tu penses que Québec Meta, ça aurait comme continué ou? Non. Je dirais pas que ça aurait continué nécessairement parce que, comme je te dis, je connais pas les détails derrière parce que on s'entend déjà à avoir une maison, même si comme admettons qu'elle est dans un trou, parce que je sais pas. Ouais, dans le nord, là, dans une montagne. Un beau chalet. On dit un chalet plus qu'une maison, là. Ouais, ça coûte cher pareil à entretenir ou même si c'est un frais minimum, il faut que tu aies du revenu assez pour le couvrir. Fait que rapidement tu vois si ça marche ou non. Ben, tu sais, déjà, il y avait des streamers à temps plein là-dedans. Là. Fait que, tu sais, comme Spartan, il est à temps plein, si je me trompe pas. Puis je pense qu'il fait assez de revenus pour couvrir une bonne partie d'un logement. Là. Mais après, c'était peut-être ça aussi. C'était un déséquilibre entre les streamers où est-ce qu'il y en avait qui payaient tout, puis les autres un peu moins. Il y a aussi eu Pros qui a rejoint la maison, non? Ouais, Pros a rejoint. Il n'a pas rejoint Québec Meta, mais il a rejoint la maison. Là, il est dans le top 10 de Face. Je sais pas, il est rendu où avec ça. Là. Attends, dans le top 10, ils l'ont annoncé? Top 20? Je sais pas, il était... Top 100, top 100. Top 100? Je pensais qu'il top avait 100. fait plus que ça, mais écoute, je sais pas, il est rendu où avec ça. Mais non, il avait rejoint la maison, mais pas... ouais, il attend l'annonce des top 20 d'Etienne. OK. Mais non, c'est ça. J'aurais pas pu dire si le projet aurait fonctionné ou pas. C'est sûr que des projets de Gaming House, c'était pas le premier, puis ça sera pas le dernier non plus. Ouais. Je sais pas, comme je trouve ça dommage parce qu'en fait, ça serait le fun qu'il y en ait une. Comme je vais aller sur cet angle-là. Ça serait le fun qu'il y en ait une au Québec puis qui fonctionne. Parce que c'est le fun, comme ça rajoute dans le... Ouais, c'est un concept cool. Là, ça rajoute dans l'histoire du Québec puis dans l'écosystème. Peut-être Tienne Lemine puis Beaver vont en ouvrir avec 99 Tigers. Ouais, mais les Gaming House, je trouve que c'est... Comme tu dis, Émile, je pense que c'est dépassé comme concept. Je pense que c'est dépassé comme concept. C'est dépassé. On va se le dire, mettre plusieurs personnes dans une maison, là, c'est compliqué. Je pense même la colocation générale, mais là, en plus, que tu es avec des gens, genre... Je pense que ça recoupe beaucoup ton article, Léonin, sur Radio-Canada, comme quoi que... J'ai l'impression que ça promue pas des saines habitudes de vie, tu sais. Il faut
même si le gaming, c'est notre passion, c'est notre hobby, il faut avoir un disconnect quasiment physique, là, puis fine, avec le COVID, il y a plusieurs personnes dans leur job qui ont plus de disconnect-là, mais de vivre avec d'autres gens, tu veux quasiment juste travailler dans une place, vivre dans une autre, avoir ta vie privée aussi. Les gaming house, c'était beaucoup comme on joue tout le temps, puis c'était difficile de se focusser sur le business de la chose. C'est comme le rêve de tout étudiant au secondaire. Si tu veux juste chiller avec tes amis tout le temps, manger de la pizza, puis jouer à des jeux vidéo, c'est comme, moi aussi, je triperais si j'avais cet âge-là dans une gaming house. Là, mais... Quand j'avais 18 ans, je vivais avec comme 4 autres de mes amis, puis c'était le party et tout. Exact. C'était un LAN constant. Le principe des gaming house, oui, c'est le fun, puis je comprends l'idée, mais traditionnellement, pourquoi est-ce qu'il y avait ça? Parce que c'était moins cher qu'acheter un appartement à tout le monde. Ouais, c'est sûr. Puis le problème avec les gaming house, puis pourquoi que les teams, il n'y en ont plus réellement ou que les joueurs dorment ailleurs, c'est parce que tous les petits problèmes du quotidien les emmènent dans la vie du monde. Ouais, puis c'est justement le commentaire que MV a dans le chat. Une house gaming va devenir l'occupation double version gaming. Puis ça aurait été tellement un bon segue dans notre dernier sujet de la soirée avec Miss Harvey, mais ça c'est une émission que j'écouterais peut-être, tu sais, genre un Big Brother gaming ou un occupation double gaming, ça pourrait être drôle. On mettrait Avery puis Poco dans une maison, puis on verrait ce qu'il On enlèverait toutes les des couteaux en plastique. On va juste remplacer tout l'ustensile par des trucs en plastique. C'est parfait. Let's go, on le fait. Bon, on met une caméra. Je pense qu'on a assez parlé de Québec Meta, vu que tout le monde s'en doutait déjà que c'était fini. Mais on va justement, en parlant de MV, passer au prochain sujet qui est le fait que MV lance ou annonce le lancement d'un podcast axé sur les streamers. Donc, vous voyez à l'écran, MV, c'est un affilié Twitch québécois qui s'implique de plus en plus dans la scène e-sportive récemment. Cette semaine, il annonce un projet de podcast qui aurait pour but de mettre la lumière sur les petits streamers. Il aimerait aussi connaître le début des streamers bien établis. Bref, le but du podcast serait de donner le plus de ressources possible avec les conseils des invités. Donc, un autre podcast voit le jour ou va voir le jour. Personnellement, j'aime le concept. Ça me rappelle d'ailleurs certains podcasts que Léo Vinci fait de temps en temps, un des créateurs de contenu chez Able. Je pense que plusieurs gens pourront en bénéficier et je vois l'intérêt que le monde pourront y voir. J'espère juste que ça va durer. On vient de parler de projets qui ne durent pas. C'est un peu le problème que je vois souvent dans notre scène. On pense notamment à la WTV et leur podcast e-sportif que Nova et Fate animaient. Et vous pourrez aller voir nos anciens épisodes si ça ne vous dit rien. Ça a duré, je pense, deux semaines, peut-être 3. Après... Essayer des projets échoués, c'est vraiment une belle façon d'apprendre aussi. Je veux rien enlever. Je veux que le monde essaye, mais j'espère ici justement que ça va pas échouer et qu'MV va stick with it au moins pendant un temps. Il semble motivé à ce que je connais de lui. On s'est parlé une couple de fois par Discord. Quelqu'un qui semble créer du bon contenu. Puis moi, ça me donne espoir. Donc... je ne sais pas si vous avez des commentaires sur ce que vous pensez du projet ou avez-vous des réactions plus générales pour ce qui est des podcasts de ce genre, que ce soit axé sur les streamers ou dans le monde e-sportif québécois? Moi, c'est du déjà vu. J'enlève rien au concept, c'est du déjà vu. On n'a pas réinventé la roue. Par contre, comment ça va être fait? Puis j'ai vu quelques TikTok de MV aussi avoir son énergie. Je pense que ça va donner un petit coup de boost peut-être à son podcast, justement, ce petit jus-là qu'il donne à chaque vidéo, puis s'il le donne dans son stream aussi, durant le podcast. La seule chose que je vais te donner, MV, comme défi, c'est fais plus que 5 épisodes. Fais plus que 5 épisodes, s'il te plaît. T'offres au moins 5 épisodes, je sais pas, fais-les à chaque mois, à chaque semaine. Fais plus que 5 épisodes. Ça va être ton défi de podcaster. C'est bon, je pense que ça met une bonne barre. Ouais. C'est toujours les 5 premiers, c'est toujours les plus faciles. Après ça, le 6e, 7e, t'es comme... C'est quoi je fais, c'est quoi je dis. C'est là que le monde se perd, puis il n'y a plus de podcast, il n'y a plus de stream de ce genre, etc.
Parce que, tu sais, lui Ouais, qui aussi. interviewe du monde, si après 5 podcasts, il est plus capable de trouver du monde à interviewer, là, il y a un problème en soi. Là. J'allais dire une connerie. J'allais dire une connerie. J'allais dire, ben, regardez les boys, nous autres, si on trouve plus de monde, checker. Checker, c'est pour ça qu'on a invité 3 beaucoup fois, de là, personnes. même Poco est là. On va essayer de se conscientiser, mais genre, à un moment donné, on le fait à deux. Hey, on vous a ramené des subs, techniquement. Ouais, c'est vrai, genre, plus de subs qu'on a eu en 2 ans, en 5 minutes. C'est ça. Léoné, on a un bon duo, nous. MV est dans le chat, il dit challenge accepted. Il dit je vais donner mon maximum pour le podcast. Puis on l'espère vraiment. Puis moi, ce que j'aime, un peu sur le point qui vient d'être mentionné, ce que j'aime de la scène québécoise, c'est que le monde sont approachable. Donc, si tu envoies un message à quelqu'un pour l'inviter pour faire un podcast, soit ils vont dire oui, mais je peux pas ce soir, je vais le faire la semaine prochaine, ou soit ils vont dire oui tout court. Le monde veut être impliqué dans ces projets-là, puis c'est ce qu'on voit dans les LAN aussi, puis c'est pour ça que j'ai hâte aux LAN, c'est le monde se rassemble, le monde se parle. Fait que ce que je conseille au monde qui veulent se lancer dans des projets, c'est ne soyez pas gênés de contacter les gens. Moi, si vous me contactez, à moins que c'est vraiment juste un yo, puis même dans ce cas-là, je vais vous répondre, mais si vous me contactez, je vais répondre tout le temps. Si vous avez des projets, on va aider autant que possible. Puis je pense que ça va pour tout le monde ici, tu sais, Stars Fox, Poco, Léonin, mais tout le monde dans la communauté, ou la grande majorité des gens dans la communauté, c'est le cas. Je sais que, tu sais, Poco l'a mentionné publiquement, il y en a qui sont toxiques, on s'envoie chier, nanana, mais si on envoie des messages privés aux gens, gentils, polis, veux-tu embarquer dans un projet, de mon expérience, c'est rare que le monde dise non. Donc, juste déjeunez-vous, puis contactez le monde, puis essayez de faire des choses ensemble. C'est encore une fois un peu le but de ce podcast-là. Faisons des choses ensemble. On est en compétition, même, tu sais, Veilers, puis Able, puis whatever. Mais c'est ça le but. Là, on essaie de grandir la communauté, de créer de la rivalité, mais en même temps faire des trucs ensemble. Fait que c'est le fun de voir. Ouais. Donc, je pense que c'est un beau projet. J'ai vraiment hâte de voir. Puis, tu sais, MP, si jamais on peut aider, n'hésite pas. Il y a Bernie Media dans le chat qui fait de la très bonne production, je me fais dire. Donc, tu peux toujours le contacter lui aussi. Le prochain sujet, on reparle des Canadian Game Awards qui ont eu lieu... As-tu gagné? Non. Qui ont eu lieu le 8 avril dernier et les résultats ont été dévoilés. Donc, nous avions parlé la semaine passée des prix du jeu canadien, une initiative lancée par Northern Arena il y a quelques années. Bref, pas mal de Québécois faisaient partie des finalistes dans plusieurs catégories et donc, je tenais de souligner quelques-uns de ces résultats-là. Il y avait le... Là, je vais malheureusement vous dire les catégories en anglais parce que je ne les ai pas traduites, mais le Best eSports Host, donc le meilleur hôte en sport électronique, il y avait Alex Vansili-Nguyen, un Québécois, il y avait Parker Intero McKay, Brody Leafex Moore, Camille Camco, Salazar Hathaway, puis Connor Scrawny Gervin. Malheureusement, Vansili n'a pas gagné. C'est Intero qui a gagné, mais Vansili est un super bon caster maintenant à Valorant. Si vous ne le connaissez pas, un Montréalais, un Québécois. Donc, on est super content qu'il était dans la liste. Best Esports Organization, meilleure organisation e-sportive. Il y avait Mirage, nos beaux amis chez Mirage, québécois bien entendu. Overactive Media, Luminosity Gaming, Parabellum, qu'on connaît très bien aussi, et Lazarus Esports. C'est Luminosity qui ont gagné. Je tiens à mentionner que Roméo Girard, un Québécois qui a passé au podcast aussi, c'est un graphiste chez eux. Donc, félicitations à Luminosity et à la contribution de Roméo, même si sûrement c'est pas lui qui a fait gagner. Personnellement, je pense que c'est Overactive qui le méritait. Ils détiennent Toronto Defiant dans la Overwatch League, Toronto Ultra dans la Call of Duty League, les Mad Lions dans la LEC à League of Legends, CS à Flashpoint. Luminosity sont bien, mais je pense pas qu'ils accotent, de mon point de vue, Overactive, qui sont aussi dans le projet d'un stade e-sportif en Ontario d'un demi-milliard. Puis d'ailleurs, qui viennent d'annoncer qu'ils sont allés chercher une équipe européenne de Valorant. Mais bref, c'est Luminosity qui a gagné meilleure organisation e-sportive canadienne cette année. Donc, écoute, félicitations. Meilleur streamer, Félix XQC Lengiel. Michael Shroud, qu'on connaît tous. Pokimane, This Guy's Toast
et Shifter. Donc, c'est Pokimane qui a gagné. C'est pas XQC, notre Québécois préféré. Studio of the Year, il y avait Ubisoft Montréal, donc bien entendu Studio québécois. Ubisoft Toronto, EA Sports, Motive Studio, puis Relic Entertainment. C'est Ubisoft Toronto qui a gagné et non Montréal. Game of the Year, Guardians of the Galaxy, qui est fait par un studio québécois. FIFA 2022, Far Cry 6, Eco Generation, puis Boyfriend Dungeon, que j'ai pas essayé, mais qui me semble très intéressant comme jeu. J'ai pas envie de googler ça. Juste le titre, c'est wow! Ça me tente pas de googler ça, moi. C'est le prochain jeu e-sports. Je sais même pas, justement, comme Poco le dit, comment tu arriverais à ce jeu-là si tu le mets en Google. Genre, c'est sûr que c'est pas ça. Oh my god. C'est Marvel's Guardians of the Galaxy qui a gagné, donc c'est Eidos Montréal qui l'a fait, donc super cool de voir ça. Meilleur jeu de l'année canadien. Meilleur coach e-sportif, Raymond Rambo Lucier, québécois, Kyle Ocean O'Brien, Thomas Trippy Chappie, Joshua Jatt Leesman et Gabriel Invert Zoltan Johan. C'est Rambo qui a gagné, donc québécois, head coach chez Optic Texas dans le Call of Duty League. Puis l'autre, où est-ce qu'il y avait des Québécois, c'est la meilleure personnalité ou best personality. Stéphanie Miss Harvey, bien entendu, québécoise, qu'on connaît toutes. Camille Camco Salazar Hathaway, Autumn Rhodes, Jeremy Disguised Wang et Pokimane. C'est Miss Harvey qui a gagné, qui gagne tous ces jours-ci. Donc, félicitations à Miss Harvey. Que du succès! Ouais. Quand même très cool de l'avoir gagné un autre prix. Je pense que bientôt, elle va devoir... Elle va avoir de place chez eux pour les trophées. Je sais pas si vous avez des réactions là-dessus. Je tenais juste de le souligner. C'est cool de voir des Québécois nominés et gagner certains de ces prix-là. Mais si vous n'avez pas de commentaires, on pourra continuer de parler de Miss Harvey, mais je vous laisse quand même. Je comprends pas pourquoi c'est Ubisoft Toronto qui ont gagné puis pas Ubisoft Montréal. Je suis surpris de ça aussi, hein, honnêtement. Des pots de vin, ça. C'est pas pareil. Ouais, des beaux petits pots de vin. Non, mais. Ouais. Vas-y. Mais Rambo, c'est une légende. Rambo, vive Rambo. Ouais. Call of Duty, là. Oui. Très fier de lui. Ce gars-là, c'est une légende. Son parcours est nice aussi. Ah, il est malade. Il est juste malade. Moi, je vais. Swift, c'est dans le chat, il est surpris qu'il y ait un sub. Merci, Swift, d'avoir ça. Merci. On va le dire à Synergy. Ouais, surpris que c'est pas SQC qui a gagné, honnêtement. Ouais, XQC, écoute, ouais, Pokimane Shroud, XQC, écoute, c'est quand même des gros noms. Mais moi aussi, XQC, ça fait 2 fois qu'on parle de lui qui gagne pas un award pour streamer, mais écoute, franchement, dans cette catégorie-là, ouais. Mais franchement, dans cette catégorie-là, je pense pas qu'il y en a qui sont bien occupés avec ces... Juste une parenthèse, avez-vous le Pixel War? Ouais. Avez-vous vu le français de XQC? Oui. Comment il est rendu? Il est rendu aussi à chier que son anglais. Genre, il bégaye d'un deux. C'est tellement drôle. Il cherchait ses mots, c'est sûr. Mais écoute, moi aussi, ça m'a fait ça. J'ai longtemps étudié en anglais au cégep et à l'université. Puis quand j'étais revenu en français, tu cherches tes mots parce que t'es juste plus habitué. Le gars, il stream 24 heures par jour en anglais. Fait que c'est sûr que c'est moins évident. Mais ouais, c'est... Ouais. Pour ça, il aurait pu le gagner. Je l'ai trouvé très entertainer. Sur ce Pixel War-là, c'était n'importe quoi, à quel point il s'obstinait avec les Français. C'était tout un phénomène, ce truc-là. Ouais, non, mais c'était... Lui et Kameto, c'était tellement drôle. Oh, mon Dieu. Bref. On va passer au dernier sujet officiel de la soirée. Ouais, vas-y, Léna. Dernier commentaire là-dessus. Ouais. Mettons, je suis en train de regarder leur comité de sélection. C'est comme, je me demande, est-ce qu'il y en a un là-dedans qui parle français? C'est un bon commentaire. Je suis pas sûr. J'ai pas regardé le comité, mais j'avais pas l'impression qu'il y avait des Québécois là-dedans. Parce que, surtout avec tant de nominations québécoises, ça aurait été cool de... Ouais. Il y a Miss Harvey. Mais on a quand même gagné 4. Oui, mais c'est tous des Québécois qui parlent anglais dans leurs médias sociaux. Oui, non, Pokimane parle français. Et canadienne. Et pas québécoise, mais... Non, mais, elle est principalement anglophone. Français, mais sur les médias sociaux. J'aime juste essayer de défendre la langue française, c'est correct. Non, absolument, c'est tout du monde qui crée du contenu en anglais, mais après, c'est difficile de percer dans des awards non québécois ou non français. Non, je sais, mais dans le fond, mon point, c'est surtout que
mon problème avec ce type de contenu-là, puis c'est le contenu, c'est la critique, pourquoi est-ce que les organisations québécoises ils ont la misère à avoir de la visibilité ailleurs, c'est que les comités de sélection puis les trucs comme ça, ils vont regarder le contenu qu'ils ont accès à le contenu anglophone. Fait que, par exemple, Mirage, ben, leur Facebook, je ne me trompe pas, il est 100% en français ou quelque chose comme ça, ou il y a beaucoup d'organisations puis de Québécois que soit qui vont être bilingues, soit qui vont juste être français, soit qui vont souffler juste en anglais. Mais la question de la langue se pose par rapport à ça. Ben, Léonin, je te donne un défi pour 2023. Maintenant, c'est plus dans la FQSA. Tu pourrais nous créer l'ADISC eSports du Québec. Non, parce que tu veux pas avoir mon opinion. Il nous faut quelque chose, genre un gala eSports. Un gala eSports. Fais juste des tier lists. Fais juste des tier lists. Le monde aime ça. Tout le monde. Même chose. C'est parfait. On embarquera une autre fois sur la pertinence de ce type de gala-là. Bernie dit si on a vu le art du Québec dans le Pixel War. Oui, en plein centre du Pixel War. Je pense que le centre du Pixel War était sur le château Frontenac, si je ne me trompe pas. Donc, bravo au Québec pour le Pixel War. Qui a abouti à rien. Mais notre dernière nouvelle, justement, en parlant de québécoise, Miss Harvey, comme je viens de le mentionner, va probablement devoir s'acheter une maison juste pour ses prix parce qu'elle remporte aussi la 2e saison de Big Brother Célébrité. Nous avons parlé de Stéphanie Miss Harvey à quelques reprises lors de notre podcast et même en lien avec sa participation à Big Brother Célébrité notamment. Pour ceux qui ne la connaissent pas, mais ça me surprendrait, Miss Harvey était historiquement joueuse professionnelle de CSGO. Et après sa retraite, en tant que joueuse, a pris le poste de directrice du développement chez Counter Logic Gaming, ou CLG. C'est une figure du e-sport québécois avec plein de projets. Si vous pensez que l'année a des projets, Miss Harvey, c'est encore plus. Notamment animatrice de l'émission de Vie de Pro, fondatrice de la marque de vêtements LEV, partenaire belge, chargé de cours du microprogramme en e-sport de l'UQTR, membre du Conseil des Olympiques pour le e-sport, streamer, caster, ancien employé chez Ubisoft et j'en passe. Bref, un truc que ça fait pas? Non, je pense pas. Miss Harvey a participé, comme vous le voyez à l'écran, à la 2e saison de Big Brother Célébrité, qui est une émission où 17 célébrités québécoises vont vivre dans une maison où ils sont filmés 24 heures par jour et se créent des alliances afin d'éviter l'éviction. Bref, vous comprenez le concept. J'ai pas écouté la série, mais il paraît que Steph était comme en danger de se faire éliminer 7 ou 8 fois, genre sur le bloc, je pense que ça s'appelle. Bref, comme la championne qu'elle est, Steph trouve une façon de gagner la 2e, saison 2 de l'émission. Honnêtement, j'en ai pas gros à dire sur le sujet, mais je tenais à le souligner, cette nouvelle un peu drôle. Avez-vous des réactions ou sinon, si vous voulez rattacher ça au e-sport, voyez-vous un impact positif pour la scène e-sportive avec cette victoire ou même juste la participation de Miss Harvey à cette émission? En fait, je pense qu'elle a bien compris le concept du clutch or kick. Elle clutchait tout le temps jusqu'à la fin. Puis... non. Pour de vrai, c'est fou. Genre, écoute, c'est quoi qu'elle avait gagné aussi? Elle avait gagné la femme la plus intelligente du Canada, quelque chose? Oui, enfin, c'était quoi? La personne? Show. Personne. Ouais. Y a-t-il quelque chose qu'elle gagne pas? Non. Comme qu'elle se mette au film, à la musique, puis qu'elle devienne actrice. Moi, je pense que c'est sa prochaine étape, là, c'est de l'avoir dans un des prochains Marvel. Je sais pas, c'est juste ça comme ça. Non, c'est fou. C'est fou. Ça peut être possible, hein? Juste wow. Écoute, moi, quand elle avait joint ce truc-là, je trouvais un peu... je trouvais pas que c'était comme la... j'imagine qu'elle l'a fait pour s'amuser ou juste pour élever son brand à elle. Mais pour le volet e-sport, je pensais pas que ça allait vraiment comme être quelque chose de positif pour le e-sport parce qu'on pourrait dire comme c'est con, le monde n'a pas vraiment des opinions très positives de ces gens-là dans ces émissions-là. Mais après, surtout avec sa victoire, il y a peut-être juste un rayonnement du fait que, OK, du e-sport, c'est une vraie chose parce qu'elle a dû, encore une fois, je ne l'ai pas écouté, mais elle a dû mentionner à plusieurs reprises qu'elle était joueuse professionnelle de jeux vidéo. Donc, juste ce fait-là a probablement appris à plusieurs gens qui écoutent ce type d'émission-là que c'est une vraie carrière
puis peut-être vont s'intéresser là-dedans ou au moins auront la notion que ça existe. Donc, c'est peut-être Puis elle a bien. montré à la face du monde au complet que les gamers ont des émotions. Aussi. Ouais. Beaucoup d'émotions, Harley, je trouve. J'imagine. Elle s'exprime vraiment bien. Je pense qu'elle aime ça tout lâcher, mais c'est bien en même temps. Mais... Wow. Ouais. C'est ça. Mais Ok. côté e-sport, puis scène e-sportive, e-sportive, mon dieu. Non, je pense que e-sportive, On invente un e-sportive. mot, let's go. Ouais, non, mais je pense que, je sais pas, genre, elle en parle beaucoup à chaque chose qu'elle fait, même quand ça n'a même pas aucun rapport. Donc, elle défend bien au Québec. J'ai hâte de voir là-dessus. Ouais, ben c'est ça, en fait, pour répondre à ta question, si ça va faire une différence, oui. À quel point, je pourrais pas dire, mais ça reste en ce moment, je me trompe pas, le show le plus regardé côté reality show qu'il y avait actuellement. Faudrait d'ailleurs que j'écoute au moins une émission pour comprendre Ouais. quoi qui se passe là-dedans, parce que j'ai l'air d'un Il y champion. a je suis la pas- réunion, là, tu sais, ce qui se passe à la fin de ces shows-là, il y a la réunion, je pense, dimanche, là, où est-ce que tout le monde va comme dire comme je peux pas croire que t'as couché avec cette personne-là. Ouais, mais c'est pas comme. De ce que j'ai compris, c'est vraiment un jeu, puis c'est pas comme Occupy Non, je sais. Referee, puis toutes ces affaires-là. Ouais. Mais comme déjà, tu sais, quand je parle d'e-sports à du monde, puis du monde qui se connaissent pas partout, comme ils vont référer à Messervy parce qu'ils ont Ouais. écouté l'émission. Fait que ça fait un lien. Ouais. Dans le fond, pour briser les gaps de génération, pour briser le milieu. En ce moment, elle fait très bien ça. Ouais, je suis d'accord. Je suis très d'accord. Je vais finir avec une autre nouvelle que j'ai vue passer, qui n'est pas tant québécoise, mais quand même, ça rattache à une des nouvelles qu'on avait commencé dans un des premiers épisodes. Donc, il y a Sarah à l'écran. Pour ceux qui se souviennent, Sarah était directrice du e-sport ou des événements e-sportifs à eSport Central, donc un bar e-sportif à Montréal où est-ce que justement Able avait... On a fait notre tournoi Valorant. Bref, elle était directrice sportive là-bas. Elle s'est fait mettre à la porte quelques semaines après avoir commencé parce qu'une nouvelle vague de COVID était venue toute fermée, je pense juste avant Noël. Il y avait un peu de drama après ça aussi, du fait qu'elle disait qu'elle n'était pas payée, etc. Mais bon, on va pas rentrer là-dedans. Mais juste pour dire au monde que Sarah est maintenant eSport Project Manager, donc gestionnaire des projets e-sport chez Amuka eSport. Amuka, c'était les anciens owners de Parabellum qui sont maintenant qui se sont fait acquérir par une compagnie québécoise, mais qui ont aussi Waves Gaming, donc des centres e-sportifs qui le détiennent. Donc, Sarah va être là-bas à organiser des événements. Elle dit si le monde, là, ça les intéresse d'organiser des événements virtuels ou en personne, de la contacter. Donc, c'est peut-être une bonne personne à garder en tête. Et Waves Gaming, justement, c'est le LAN Valorant Toronto qui se passe ce week-end et dont l'équipe de Swift, ce qu'on a mentionné, et Synergy vont aller compétitionner comme, je pense, la équipe québécoise contre le reste des équipes. Donc, on leur souhaite bonne chance. Mais je tenais à le souligner, donc content pour Sarah. Elle s'est retrouvée quelque chose en Ontario. Et encore une fois, on perd du monde pour l'Ontario, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Il y a une couple de questions qui ont été demandées. Peut-être je vais vous en lancer une que Falax a demandé. Croyez-vous nécessaire une association des joueurs comme sur CSGO, la CSPPA, pour tout autre gros jeu? Donc, une association des joueurs comme qu'on voit dans les sports traditionnels souvent. Est-ce que vous croyez que c'est nécessaire ou est-ce que vous voyez des pour et des contre? Nécessaire, peut-être pas. Est-ce que c'est peut-être apprécié? Oui. Ça structure beaucoup de choses. Ça structure le jeu, les joueurs, les organisations, ça structure les tournois, les événements. Donc, moi, je vois pas d'inconvénient vraiment. Là. Je vois plus un plus. Là. Ouais. Nécessaire. Une asso de joueurs, c'est comme un syndicat, fait que ça vient mettre un contrepoids. D'après moi, oui. Définitivement. Puis que cet assaut-là rejoigne justement la fédération pour faire un contrepoids parce que inévitablement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va être justement des structures, des ligues, des trucs de même qui vont commencer à rejoindre la fédération. Puis être, plus ça va se développer, plus ça va axer vers ça. Ça prend un contrepoids du plus bas niveau de joueurs dans l'écosystème. Puis, en
En fait, c'est dans tous les domaines, ça prend là, comme un. Ça va sonner genre populiste et tout, là, mais oui, ça prend quelque chose pour le peuple et le plus bas niveau pour Ouais. justement qu'il y ait une représentation, parce qu'à un certain point, ça va juste être des patrons, des gens, des trucs comme ça. Puis il faut pas que ça arrive. Je vois que c'est un bon point pour les joueurs, mais ça va genre encadrer tout ce qui est justement e-sport, contrat, etc. Mais est-ce que ça serait un bon point pour les orgs? C'est ça que je me demande. Ben, c'est justement pour contrebalancer, right? C'est un peu le concept de tout syndicat, fait que là, on rentre dans un débat beaucoup plus profond que celui qui a été posé, mais sans parler des organisations québécoises nécessairement, parce que la plupart, mis à part Mirage, sont pas rendus à ce point-là, d'habitude, le pouvoir en e-sport est très du côté de l'organisation. Donc, c'est l'organisation qui va dire, qui va te faire signer des contrats qui sont très agressifs, des buyouts. Dans le fond, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec toi. Puis on a vu certains cas qui sont allés en cours à cause de ça avec des gros streamers, etc. Fait que c'est pour contrebalancer ça, right? Si tout le monde est dans un syndicat ou dans une association de joueurs, cette association-là parle pour les joueurs, les protège, met des seuils minimales que les organisations doivent atteindre. Fait que est-ce que c'est bon pour les organisations? Oui et non. Non dans le sens que ils vont sûrement avoir des deals moins intéressants pour eux, mais en même temps, ça peut aussi diminuer certains concepts qu'on voit aujourd'hui, comme le fait de juste payer plus pour les joueurs puis avoir des fights entre les organisations, parce que les associations peuvent, si ça rejoint les fédérations en plus, peuvent mettre des salary caps comme qu'on voit dans la NHL, fait que peuvent commencer à rendre quelque chose qui est presque zéro rentable aujourd'hui, peuvent commencer à mettre des balises qui commencent à rentabiliser la chose un peu plus concrètement. Après, on peut parler du phénomène des syndicats. Le concept est incroyable, je crois, protéger ceux qui ont moins de pouvoir. Mais après, des fois, ça swing la pendule trop de ce côté-là. Fait qu'il faut trouver un juste milieu. Il y a certains joueurs qui ne veulent pas être dans des syndicats. C'est comme certains travailleurs qui ne veulent pas faire partie du syndicat. Tu es forcé à payer le syndicat, d'autres choses, etc. Des fois, tu n'es pas en accord avec leurs décisions. Et il y a des compagnies qui ne veulent pas faire affaire avec des syndicats. On pense à des Walmart au Québec qui ont juste ouvert les employés vous syndiqués, puis Walmart a fait comme « OK, c'est too bad, on ferme, on veut pas de ça. » Tu sais, fait il y a des pour et des contre. C'est difficile à répondre de trancher de façon noire ou blanche, mais je pense, en ce moment, avec la réalité que l'e-sport a en ce moment, je pense que ça serait bien. En tant que tel, les syndicats de niveau e-sport, ça serait plus un genre d'agent pour la personne, genre pour les joueurs. En tant que tel, non? Je pense pas que ça serait un agent, parce que là, ça devient une job complètement. Je verrais ça plus comme une coop, si on veut, avec assurance collective, accéder à des ressources. Aux avocats, etc. Un agent, c'est plus, je vais aller chercher autant que possible pour mon joueur, parce que je prends une cote, puis c'est une business. Une association de joueurs, c'est pas une business. L'association profite pas si un joueur va chercher un salaire incroyable. Il y a une cotisation à l'association, comme si tu es un avocat, tu fais partie du barreau du Québec, tu payes une cotisation à chaque année, mais le barreau a aucunement une incitative pour que moi, en tant qu'avocat, je fasse plus d'argent. Eux, ça leur rapporte rien. Fait que c'est plus pour aider puis encadrer les joueurs plutôt que d'aller leur chercher le meilleur deal. C'est pas l'association des joueurs qui va négocier pour un joueur spécifique. Ils vont négocier globalement, ils vont dire le salaire minimal que vous pouvez payer à un joueur, c'est tant. Comme si tu fais partie de n'importe quel syndicat, ils vont dire vous ne pouvez pas payer nos employés moins que tant. Il faut qu'il y ait au moins X nombre de jours de vacances par année. Ils ne peuvent pas jouer plus que X heures par jour parce qu'ils ne peuvent pas faire plus que X heures de overtime parce que c'est pas bon pour la santé, etc. C'est ces types de balises-là qui vont setter. Mais après, d'année en année, des fois, ça devient ça devient de plus en plus poussé au point où est-ce que l'organisation peut dire comme là, c'est trop, vous en demandez trop versus ce qui était fair. Là, mais... J'ai hâte de voir de comment... Excuse-moi de te couper. Non, vas-y. Ok. J'ai hâte de voir de comment ça va influencer le fait qu'on a des joueurs quand même jeunes aussi. En dessous de 18 ans, normalement, t'as pas le droit de travailler la nuit.
ça peut créer... Il y a aussi ce concept-là où est-ce que des fois, tu peux pas rentrer dans l'association, fait que t'es comme exclu de la profession pour quelconque raison. C'est aussi des risques. Comme je disais, c'est des pour des contre. Est-ce qu'ils vont mettre un âge minimal? Est-ce qu'ils vont... Il faut que tu sois dans un certain rank? À voir. Puis là, dans le fond, c'était ça le commentaire que je voulais dire. Si jamais dans le chat en ce moment il y a du monde qui ont l'idée de partir ça, puis que c'était vers là la question, c'est un projet. La première chose que je dis, c'est comme faites pas ça si vous n'avez pas des ressources et plusieurs avocats avec vous autres. Et des connaissances. Ouais. Parce que c'est tout un projet. Là. Comme, faites-vous des équipes e-sports en premier, puis faites des petits trucs de même, puis quand que genre, vous allez acquérir de l'expérience, puis que vous êtes planté plusieurs fois, là, un projet de même commence à être envisagé, mais c'est pas votre premier projet. Parce que, de base, le monde ne va pas le suivre. Le monde va faire parce que non, je pense qu'il faut que ça vienne d'un niveau beaucoup plus élevé, là, comme les organisations vraiment professionnelles de ce monde-là. Puis c'est pour ça qu'on le voit à CS, c'est sorti dans les gros joueurs. Mais oui, c'est tout un projet. Mais c'est très cool comme projet, mais comme tu dis, le nain, embarquez-vous pas là-dedans si vous commencez à zéro. Là. Faites un stade dit Able Esports. Mais écoutez, j'ai beaucoup Overactive a créé un stade e-sportif, mais bon, j'espère qu'il va avoir plus d'utilité que juste le e-sport. Écoutez, j'ai beaucoup aimé la question. Je pense que c'est un des points intéressants. Donc, merci à Falax. Il y a eu d'autres questions. Comme à l'habitude, on va en poster une sur nos médias sociaux d'Able Esports. Interagissez et on veut vous entendre. C'est vraiment ça le but de tout ça. Poco, Léonin, Stars Fox aussi, mais merci d'être là ce soir. Vraiment très cool de vous avoir. Est-ce que vous avez des sujets, des questions, des shout-outs avant qu'on ferme le stream? Je vais laisser Poco. Merci de m'avoir invité, first. Genre, c'est la deuxième fois qu'on m'invite. J'étais censé venir il y a 2 semaines, je pense. La semaine dernière, oui. Ouais, il y a 2 semaines, je pense. Ouais. Mais à cause de l'école, j'ai pas pu. C'est une bonne excuse. Ouais, c'est une très bonne excuse. J'ai un examen à 8h du matin. Rater un podcast de Polysport pour l'école, c'est limite excuse correcte. #priorities. On va m'en réinviter. Au moins, on va pas laisser de côté. C'est ça. On va pas ignorer. On inclut tout le monde. C'est ça. Mais shout-out à Valers. C'est tout. Absolument. C'est cool les projets que vous faites. Yep. Léonin? Ouais, en fait, la seule affaire que je voudrais dire, c'est encore sur la fondation. Oui. Là, je me mets... j'ai 2 titres officiels en ce moment, c'est président de la Fédération québécoise. Président de la Fondation des gardiens virtuels. Puis le chercheur en Game Studies. Fait que toutes mes actions puis tout ce que je fais est divisé en 2. Puis avec la Fondation, il y a des grosses choses qui s'en viennent. Puis en ce moment, on a besoin d'un staff pour gérer tout ce qui est médias sociaux. Parce que en ce moment, on n'est pas sur TikTok, on n'est pas sur Instagram, on n'est pas sur tout ça. Puis il faut que la Fondation ait un reach plus global. Fait que si jamais vous avez des idées folles et tout, puis que vous avez un syndicat, vous pouvez m'en envoyer. Puis qu'est-ce que... On avait publié un offre d'emploi, parce que dans le fond, je parle d'un emploi payé. Mais on va en refaire une. Puis là, cette fois-ci, je vais peut-être plus la faire sur Twitter et tout, parce que dans nos autres médias, ça a plus ou moins été partagé. Mais si vous cherchez une job en lien avec des médias sociaux, puis en lien avec tout ça, c'est bon, tu nous l'enverras, puis on en parlera à notre prochain podcast. C'est payé? Mais, oui. Ah, Poco demain et puis chez Valers. Il a entendu salaire, il a fait ouais, finalement, c'est mieux payé que tu te rends au cégep, let's go! Pas moins d'argent. Goldie, yo, I'm out! Très très cool, la Fondation fait des super choses, puis être payé pour être dans ce milieu-là, c'est rare, donc absolument, regardez, restez à l'affût. Parce que, tu sais, justement, quand je disais en fait, c'était en semi-joke, comme si vous voulez faire des levées de fonds et tout, tu sais, on travaille dans l'industrie, puis tout l'argent, comme idéalement, mon rêve, c'est que je sois capable d'avoir une permanence, puis après ça, genre, partir sur un autre projet et tout, mais que la fondation règne et tout, puis qu'il
qu'il y ait une permanence de monde qui sont payés pour intervenir, avoir du fun. Ouais, écoute, moi, Able. On se parle après le podcast? Ouais. Depuis le début, Able, on aime beaucoup ce que vous faites, puis c'est pour ça qu'on s'est associé avec vous. Donc, ouais, j'espère que vous allez vous y rendre, mais ça commence très bien déjà. Donc, allez voir la Fondation des gardiens virtuels si vous ne connaissez pas. Et sinon, contactez Léonin en direct, directement. Et bon, avec ça, merci encore, messieurs. Merci tout le monde dans le chat. Toujours très le fun de discuter de sujets e-sportifs. Comme vous le savez, nos passions. Et on espère de faire grandir notre communauté et partager nos passions avec encore plus de monde. Hashtag Jason eSports, JASONS eSports. Interagissez avec le contenu, interagissez ensemble, parlez de notre scène. C'est vraiment ça qui va nous faire grandir. On va choisir une question qui a été posée ce soir. On va la poster sur les socials d'Able eSport. La personne qui l'aura posée se méritera 24 canettes de Guru Energy, la saveur de leur choix. Vous pouvez aller voir tous les anciens épisodes, donc les 14 et maintenant 15e épisode du podcast sur le YouTube d'Able eSport, sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Abonnez-vous, partagez, likez, laissez vos commentaires. Le plus que vous faites ça, le plus de monde vont les voir, le plus de monde vont jaser de notre scène. Jasons ensemble, faisons connaître nos projets, faisons rayonner notre scène et j'ai aucun doute qu'on va faire de vraiment très belles choses ensemble dans les mois, dans les semaines, dans les jours, dans les années à suivre. Merci beaucoup et on se voit jeudi prochain, sinon plus tôt. Allez encourager nos gars nos Québécois de Team Synergy ce week-end au LAN à Toronto. 32 équipes là-bas pour 10 000 $. Ça va être très, très cool. Merci, messieurs, dames, et bonne soirée.